Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. L'affaire dont on va parler aujourd'hui est, comme toutes les affaires dont je parle sur cette chaîne, complètement abominable, mais pas que, car elle a un petit côté quand même très triste. Vous allez voir, on va découvrir ensemble jusque où les gens sont prêts à aller pour éviter de s'attirer la honte. Je ne vais pas trop vous en dire, mais vraiment, restez jusqu'à la fin car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mais avant que l'on entre plus en détail dans cette affaire, je tiens à vous parler de Dossier, qui se trouve être ma marque de parfum préférée. J'ai commencé à utiliser les parfums Dossier plutôt récemment et ça a vraiment été mon gros coup de cœur. Je suis une très grande fan de parfums et j'en ai plus d'une dizaine à la maison. Mais on va pas se mentir, les parfums, c'est cher. Les prix montent quand même assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'aime énormément Dossier. C'est que les odeurs que vous retrouvez dans leurs parfums sont très similaires à ceux que vous allez trouver dans des parfums de luxe, mais toujours à petit prix. Ils offrent donc des parfums unisexes qui, comme je vous l'ai dit, s'inspirent de grands parfums de luxe. Et sachez que ça n'est pas parce que c'est moins cher que c'est de moins bonne qualité ou que ça va tenir moins longtemps sur le corps. Bien loin de là. Et je pense que c'est vraiment ce que j'aime le plus avec leurs parfums, c'est le fait qu'ils tiennent absolument toute la journée. Et aujourd'hui, on va essayer 2 fragrances que j'ai sélectionnées et que j'ai très hâte de tester pour la toute première fois avec vous. J'ai pris 2 odeurs qui sont totalement à l'opposé l'une de l'autre, qui se trouvent être le marshmallow floral ainsi que le vétiver épicé. Vétiver ou vétiver d'ailleurs, je suis pas sûre de comment on le prononce. Et on va commencer par celui au marshmallow, qui a entre autres des notes de bergamote, de jasmin, de vanille, de musc et d'orange. Le mélange est absolument parfait. J'adore tout ce qui est très sucré. Moi, je suis très sucrée. Mais là, pour le coup, il y a le petit côté un petit peu plus floral, justement, qui vient casser ça. Donc, c'est pas écœurant, ça tombe pas sur le cœur. Je pense que je viens de trouver mon nouveau parfum préféré. C'est vraiment un très gros coup de cœur, celui-ci. Excellent. On va maintenant essayer le Spicy Vetiver, qui est là, pour le coup, un petit peu plus masculin et un petit peu plus épicé. Il a notamment des notes de poivre rose, de pamplemousse, de patchouli et de mousse de chêne. Alors là, oui, pour le coup, celui-là est beaucoup plus masculin, c'est sûr. Mais pour l'automne, oh mon dieu, c'est absolument parfait. C'est parfait pour la saison. Je le porterai là tout de suite. Et pour le coup, ça, c'est vraiment un parfum qui fait très parfum de luxe. Ça, c'est le genre de parfum qu'on me ferait sentir dans les parfumeries et où j'aurais peur de demander le prix parce que ça sent vraiment le parfum de luxe. En tout cas, c'est de nouveau un sans faute. Très gros coup de cœur pour ces 2 parfums qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, mais pour lesquels j'ai eu un très gros coup de cœur. C'est maintenant à votre tour de découvrir les incroyables parfums de Dossier, et ce tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et sachez que sur leur site, vous allez avoir le choix entre pas moins d'une centaine de parfums différents, toujours à petit prix. Donc je suis pas mal sûre que vous allez trouver votre bonheur. Et aujourd'hui, pour Black Friday, Dossier vous offre un rabais allant jusqu'à 25% sur tous leurs parfums. Un énorme merci à Dossier d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et maintenant, je vous laisse vous installer bien confortablement car on va commencer. Dans les années 80, un homme du nom de Moniruz Zaman, originaire du Bangladesh, épouse une jeune femme qui s'appelle Momotaz Begum, qui est elle originaire d'Inde mais qui a grandi au Bangladesh, et ce à la suite d'un mariage arrangé par les parents du jeune homme, comme il est coutume de faire dans ce pays. Le jeune couple est très heureux ensemble, mais très rapidement, Momotaz découvre que son mari a des projets de voyage et souhaite quitter son pays natal pour pouvoir s'offrir à lui-même, à sa nouvelle femme et à leurs futurs enfants une meilleure vie. Son but ultime serait de déménager dans une grande ville où il aurait de plus amples possibilités de travail, où il gagnerait plus d'argent et où il se sentirait plus en sécurité. Et c'est ainsi que 2 ans après leur union, à la fin des années 80, le couple quitte le Bangladesh pour déposer bagages dans la ville de Toronto, au Canada. Et sur place, tout semble sourire à Moniruz et Momotaz. Moniruz décroche d'ailleurs un emploi en tant que conducteur de taxi au sein de la plus large compagnie de taxi de Toronto. Et s'il y a bien une chose que l'on peut dire, c'est qu'il excelle dans ce job. Il ne cesse de se faire complimenter, aussi bien par ses clients que par son employeur, qui le félicite sans arrêt de son travail acharné. Momotaz, de son côté, passe ses journées à gérer les propriétés que son mari et elle ont achetées à leur arrivée à Toronto et qu'ils ont ensuite décidé de louer. Car lorsqu'ils sont arrivés au Canada, le couple a investi dans l'achat de 3 logements, 2 maisons et un appartement.
L'une de ces deux maisons était bien entendu occupée par son mari et elle, mais Momotaz gérait la location de ces deux autres logements qu'elle entretenait avec soin. Ils sont donc tous les deux très épanouis dans leur vie professionnelle, mais pas que, car durant l'année 1996, le couple donne naissance à leur premier enfant, un petit garçon du nom de Ménaz, puis 2 ans plus tard, une petite fille qu'il nomme Malessa vient compléter la famille. Tandis que Monirus travaille de longues heures, c'est bien souvent sa femme Momotaz qui s'occupe des enfants. Momotaz est une femme très douce au grand cœur. Elle est connue comme étant une personne très généreuse, très respectueuse, mais ayant cependant de très grandes ambitions dans la vie, aussi bien pour elle que pour ses enfants. Elle est extrêmement aimée dans sa communauté et dès son arrivée sur place, elle avait d'ailleurs fait tout son possible pour s'intégrer du mieux qu'elle le pouvait. Ses voisins l'adorent. Et l'un d'entre eux d'ailleurs explique qu'un jour où il se rendait au domicile de la famille Zaman, il avait eu la chance de goûter à un plat préparé par Momotaz. Et après l'avoir complimenté dessus et avoir affirmé que cette nourriture lui rappelait très fortement celle que sa propre mère avait pour habitude de lui cuisiner lorsqu'il était enfant, Momotaz a pris à cœur de cuisiner plusieurs fois par semaine pour ce voisin et de lui amener une variété de petits plats différents directement à sa porte. Monirus est un homme calme, très proche de sa religion musulmane et a lui aussi de très grandes ambitions en ce qui concerne l'avenir de ses enfants. À la naissance de Ménaz et Malessa, Firoza, la mère de Momotaz, donc la grand-mère des enfants, quitte à son tour son pays pour immigrer au Canada dans le but de pouvoir aider sa fille à élever ses enfants. Elle s'installe donc au domicile de la famille Zaman, qui va cependant très rapidement s'avérer être un peu petit pour tout ce monde. C'est donc durant l'année 2006 et grâce aux économies faites par Monirus et Momotaz que le couple s'offre une belle et grande maison localisée dans la ville de Markham qui est située à seulement 30 km de Toronto. Tel que je l'ai mentionné précédemment, Monirus et Momotaz sont tous les deux très carriéristes et souhaitent que leurs enfants aient la meilleure éducation possible dans l'espoir de les voir réussir dans leur vie d'adulte. Ce qui est tout à fait compréhensible, mais qui va cependant mettre une énorme pression sur le dos de leurs enfants. Ménaz et sa petite sœur ont très rapidement compris qu'ils avaient la responsabilité d'honorer les espoirs de leurs parents et leurs attentes plutôt élevées. Momotaz ne cesse de répéter que ses enfants se doivent de suivre une carrière en tant que médecin ou en tant qu'ingénieur, et ce dans le but d'être bien vus et respectés au sein de leur communauté. Ce que les deux enfants sont tout à fait prêts à faire. Malessa poursuit des études en médecine, tandis que son grand frère tente d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Mais malgré cela, le jeune garçon a très peur de décevoir ses parents à cause de la barre plutôt haute qu'ils lui ont fixée. D'autant plus que Ménaz a une responsabilité supplémentaire sur les épaules, car il est le petit chouchou de la famille et compte bien le rester. Monirus et Momotaz ont toujours traité leur premier enfant différemment de sa sœur. Il est beaucoup plus choyé et est traité comme un véritable petit roi. Sa mère prend toujours le temps de lui cuisiner ses petits plats préférés, de ranger sa chambre pour lui, de le conduire absolument partout où il soit allé et est même prête à complètement changer ses plans à la dernière minute si son fils a besoin d'elle. Sa petite sœur, elle, ne reçoit pas exactement le même traitement. Malessa est une jeune femme plutôt rebelle qui a du mal à suivre le train de vie strict de sa famille. À l'école, elle a des notes incroyables et est même l'une des meilleures élèves de sa classe. Mais son comportement laisse cependant à désirer. Elle est assez arrogante et ne supporte pas de devoir se plier à l'autorité de ses professeurs. Elle va d'ailleurs se faire renvoyer de son établissement scolaire après avoir répondu plutôt violemment à un professeur lui ayant fait une remarque. Malessa adore sortir avec ses amis, faire la fête, boire de l'alcool et fumer, ce qui crée un énorme fossé entre ses parents et elle. Elle ne cesse d'ailleurs de se disputer avec son père, et parfois les cris entre le père et sa fille deviennent tellement intenses que des voisins viennent frapper à leur porte pour s'assurer que tout allait bien. Monirus a beaucoup de mal à accepter la crise d'adolescence de sa fille et surtout de la voir grandir. Il ne supportait pas l'idée qu'elle commence à fréquenter des garçons et a d'ailleurs une fois annulé sa fête d'anniversaire sous prétexte que la tenue que portait la jeune femme était un peu trop courte. Un soir, alors que l'adolescente n'avait pas respecté son couvre-feu, son père a décidé de l'enfermer à l'extérieur de la maison dans le but de lui donner une leçon. Mais c'était sans compter sur le grand cœur de Momotaz, qui a discrètement ouvert la porte de la cave et y a déposé des couvertures et oreillers pour s'assurer que sa fille n'ait pas à dormir dans la rue. Mais si Malessa est une jeune femme plutôt extravertie, ayant énormément d'amis et adorant sortir, son frère est tout à fait l'inverse.
À l'école, Ménaz performe plutôt bien lui aussi. Il a de très bons résultats dans pratiquement toutes les matières, mais surtout celles pouvant l'aider dans sa future carrière d'ingénieur. Il a fait en sorte d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans ces matières, tout en gardant en tête son objectif. Ménaz n'a pas vraiment d'amis au lycée. Ses camarades de classe disent de lui qu'il était toujours présent et toujours à l'heure et qu'il était très attentif durant les cours. Mais par contre, lorsqu'il était venu le temps de sortir de classe, il ne se mêlait pratiquement jamais aux autres élèves. Il arrivait le matin, suivait ses cours et rentrait immédiatement chez lui à la fin de l'école. Il ne sortait pratiquement jamais, hormis justement pour se rendre au lycée ou pour se rendre à la mosquée. Et pour échapper au stress et à la pression qu'il ressent à l'idée de décevoir ses parents, le jeune garçon s'enfermait très régulièrement dans sa chambre devant son ordinateur. Ménaz est un très grand fan de jeux vidéo et d'un en particulier, Perfect World. Perfect World est un jeu de rôle en ligne multijoueur qui est basé sur la mythologie chinoise. Les joueurs se créent un avatar à leur image et peuvent ensuite échanger ensemble au travers du jeu. Et sur ce jeu en question, il fait la rencontre de beaucoup de personnes de son âge avec qui il commence à échanger sur le réseau social Discord. Les adolescents s'écrivent très régulièrement en rapport avec le jeu Perfect World. Il leur arrivait assez rarement de discuter de leur vie privée. Et ces rencontres virtuelles vont très rapidement devenir ce qui ressemble le plus à des amis pour Ménaz. Et même si durant ses années lycée, il a passé plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à réviser ses cours, à la fin de sa scolarité, il reçoit une très grande nouvelle. Ménaz a été accepté à la prestigieuse université de York dans leur programme d'ingénierie mécanique. Autant vous dire que ses parents sont ravis de cette nouvelle et sont terriblement fiers de leur fils. Sa mère lui confie d'ailleurs avoir toujours cru en lui et avoir su depuis sa naissance qu'il accomplirait de très grandes choses. Mais alors qu'il entame tout juste sa première année à York, Ménaz semble avoir perdu tout intérêt dans ses études, dans l'idée de devenir ingénieur et de rendre sa famille fière. Ses notes vont drastiquement baisser et il va commencer à sécher les cours de plus en plus régulièrement, jusqu'au point de ne plus se rendre à l'université du tout. Et pire encore, il est incapable d'annoncer la nouvelle à ses parents, car il sait très bien qu'ils vont être terriblement déçus de lui. Et donc, par peur de les décevoir, il prétend que tout va bien et leur dit qu'il enchaîne les succès et les bonnes notes. Tous les matins, il prend son bus pour se rendre sur le campus universitaire où ses parents sont persuadés qu'il suit ses cours. Mais en réalité, il se rend dans un café où il s'assoit pratiquement la journée entière devant son ordinateur et joue aux jeux vidéo. Dans l'après-midi, il se rend parfois à la salle de sport et y reste environ 1 à 2 heures avant de ne rentrer chez lui tout en prétendant être épuisé de sa longue journée de cours, s'installe de nouveau devant son ordinateur et passe le reste de sa soirée à jouer aux jeux vidéo. Et ce petit manège avait lieu tous les jours. Et à peu près au même moment, ses conversations avec ses amis en ligne sur Discord commencent à prendre une tournure un petit peu étrange, au point que ses amis en question vont remarquer que quelque chose n'allait pas. Ménaz, qui a été élevé dans une famille très religieuse et qui se rendait régulièrement à la mosquée avec son père, se décrit soudainement comme étant athée, n'ayant donc aucune croyance religieuse. Jusque-là, rien de particulièrement choquant. Après tout, sa foi ne regarde que lui. Mais il va enchaîner avec des commentaires discriminatoires, racistes et homophobes qui vont mettre ses amis plutôt mal à l'aise. Ménaz étant un adepte de l'humour noir, les utilisateurs avec qui il discutait en ligne étaient plutôt habitués à ce genre de blagues, mais cette fois-ci, les choses allaient bien trop loin. Et justement, lors de l'une de ses conversations en ligne, il annonce à l'un de ses amis avoir l'intention d'arrêter définitivement de jouer à Perfect World. Le garçon lui demande donc sur quel nouveau serveur est-ce qu'il va jouer s'il quitte Perfect World, ce à quoi Ménaz lui répond tout simplement la prison. Cette réponse laisse son interlocuteur sans voix, ce à quoi Ménaz lui répond « Je vais tuer mes parents et aller en prison ». Et la conversation s'arrête là. À nouveau, Ménaz est un personnage plutôt particulier et ses amis ont l'habitude de ne pas le prendre au sérieux. Mais pourtant, ils auraient dû voir cela comme un avertissement. Pendant que tout cela se passe, ses parents Monirus et Momotaz sont extrêmement fiers de leurs 2 enfants et des carrières fantastiques qui les attendent à la fin de leurs études. Malissa, la sœur cadette de Ménaz, est entrée à l'université de médecine et a de très bons résultats, ne laissant aucun doute à ses proches qu'elle sortirait de ses études avec un diplôme entre les mains. Ce qui clairement n'aidait pas du tout Ménaz dans sa situation, car il avait de plus en plus ce sentiment de culpabilité d'apporter la honte sur sa famille. Et pour ne pas aider à cela, à cause de ses commentaires déplacés, Ménaz se retrouve à plusieurs reprises banni aussi bien du jeu Perfect World que de Discord.
ce qui est extrêmement difficile à accepter pour lui, car le seul moyen qu'il a d'échapper à ses problèmes se trouve justement être sa communauté virtuelle. Et sans cela, il se retrouvait seul avec ses pensées, ce qui lui donnait tout le temps nécessaire de penser à la situation dans laquelle il se trouvait et à la honte qu'il ressentait. Mais les mois et les années passent, et finalement, le printemps de l'année 2019 arrive. Cela faisait maintenant 3 ans que Ménaz mentait à ses parents et prétendait suivre des cours à l'université. Le problème cependant, c'est que le cursus qu'il avait choisi durait justement 3 ans, ce qui veut dire que durant l'été de cette année, il était supposé obtenir son diplôme de fin d'études. Et ses parents n'avaient pas la moindre intention de manquer cet événement si attendu et important dans la vie de leur fils. Et à force de lui demander sans arrêt la date de cette fameuse cérémonie pour la bloquer dans leur agenda, Ménaz avait fini par leur dire qu'elle aurait lieu le 28 juillet. Et ses parents ne pouvaient pas être plus excités d'arriver à cette date. D'autant plus que cet été-là, ils allaient aussi fêter leur 25e anniversaire de mariage. Ce qui fait donc 2 fois plus de raisons pour faire une fête et convier tous leurs amis et toute leur famille. Et fin juin, lorsque la fête pour célébrer les 25 ans de mariage de ses parents a lieu et qu'une quarantaine d'invités se trouvent chez eux, Ménaz se montre extrêmement froid et distant. Il n'adresse la parole à pratiquement personne et mange seul dans sa chambre, isolé de tout le monde. Il va tout de même faire un discours en l'honneur de ses parents ce jour-là, lors duquel il affirme être extrêmement chanceux de les avoir et les remercier pour leur générosité et leur amour. Un discours très émouvant qui va d'ailleurs laisser sa mère en pleurs. Même si en apparence, on pourrait se dire que c'est tout simplement un jeune garçon extrêmement timide et réservé, en ligne cependant, il montre une toute autre facette de sa personnalité. Alors qu'il discute en ligne avec ses amis, il se met à faire de plus en plus régulièrement des blagues de très mauvais goût, lors desquelles il insinue vouloir se donner la mort. Il va changer son pseudo sur le jeu Perfect World pour écrire « Je ne mérite pas de vivre » et ne cesse de répéter qu'il est un moins que rien et ne réussira jamais rien dans sa vie. Et plus la date du 28 juillet approche, la date de sa fameuse supposée graduation, plus Ménaz se renferme sur lui-même et semble être terriblement sombre. Il sent à ce moment-là qu'il est sur le point de décevoir toute sa famille et d'apporter la honte sur lui. Il lui faut donc agir en conséquence pour éviter que cela n'arrive. Et c'est le samedi 27 juillet, soit exactement un jour avant la date que ses parents attendaient tant, que Ménaz se réveille avec pour but d'accomplir son plan. Ce matin-là, tous les membres de la famille quittent le domicile pour se rendre au travail. Momotaz rendait visite à l'un de ses locataires à Toronto, accompagné de sa mère. Monirus montait lui à bord de son taxi pour une journée de travail régulière et Malessa, elle, se rendait à son travail à temps partiel dans une petite épicerie de quartier. Ménaz était donc seul à la maison. Mais aux alentours de 15h, Momotaz et Firoza, la grand-mère des enfants, rentrent à la maison. Et les 2 femmes montent immédiatement à l'étage du domicile pour aller faire une petite sieste. Alors qu'elles sont toutes les 2 endormies côte à côte dans la chambre principale, Ménaz se glisse à l'intérieur de la chambre avec un pied de biche à la main. Il se plante alors devant sa mère, soulève l'arme au-dessus de sa tête et frappe de toutes ses forces. Il se retourne alors vers sa grand-mère qui bien évidemment s'est entre-temps réveillée et effectue le même mouvement. Une fois que les 2 femmes semblent avoir cessé de respirer, Ménaz retourne jusqu'à son ordinateur et ouvre les conversations avec ses amis pour écrire un message qui dit, et je cite, « Pour l'instant, j'ai tué ma mère et ma grand-mère. J'attends maintenant ma sœur qui devrait arriver d'ici 5 minutes, puis mon père dans 1 heure. » À peine le message a-t-il été envoyé qu'il se dirige vers la porte d'entrée de la maison pour attendre patiemment l'arrivée de sa petite sœur. Et il ne va pas lui falloir attendre bien longtemps, car seulement quelques minutes plus tard, Malessa rentre du travail, toujours dans son uniforme. Et elle a à peine le temps de passer la porte de la maison que son frère l'assaillit de coups de pied de biche, la laissant se vider complètement de son sang sur le sol devant la porte d'entrée. Suite à cela, le jeune homme s'est de nouveau très tranquillement dirigé vers son ordinateur pour continuer à jouer aux jeux vidéo et à discuter avec ses amis virtuels comme si de rien n'était. À ce moment-là d'ailleurs, les utilisateurs avec qui il discutait commençaient de plus en plus à se poser la question de savoir si Ménaz était sarcastique et était en train de jouer la carte de l'humour noir comme à son habitude ou si effectivement il avait commis l'irréparable. Et alors qu'il se trouve toujours à ce moment-là en train de jouer aux jeux vidéo, à l'approche de minuit, il entend le taxi de son père s'approcher et la porte du garage s'ouvrir. Il attrape alors immédiatement son pied de biche et se rend directement dans le garage pour faire face à Monirus. Et tout comme il l'a fait précédemment sur sa mère, sa grand-mère et sa sœur, il s'attaque très violemment à son père, le laissant pour mort sur le sol du garage.
Ménaz aurait ensuite attrapé un couteau de cuisine avec lequel il aurait tranché la gorge de ses 4 victimes, tout simplement pour s'assurer qu'elles avaient bel et bien rendu leur dernier souffle, et ce avant de ne retourner de nouveau jouer aux jeux vidéo. Alors que 4 corps sans vie se trouvent autour de lui, il retourne sur sa conversation Discord et envoie un message à ses amis qui dit « Je viens d'assassiner toute ma famille ». Mais voyant que personne ne lui répond, il envoie un autre message demandant à ses amis s'ils souhaitent voir les photos des corps. Et j'insiste sur le fait qu'à ce moment-là, personne n'a la moindre idée que Ménaz est sérieux. Ils pensent qu'il s'agit là d'une blague et que le jeune homme va leur envoyer une photo humoristique pour se moquer d'eux d'avoir cru un instant qu'il était capable de tuer sa famille. Sauf que malheureusement, les photos que Ménaz envoie ont tout de réel et sont terriblement graphiques. On y voit ses parents allongés sur le sol, au milieu de litres de sang, le visage complètement inexpressif et la gorge tranchée. Et le jeune homme ajoute une photo de lui-même tenant à la main le couteau ensanglanté qu'il vient d'utiliser pour trancher la gorge de tous les membres de sa famille. Les utilisateurs de Discord ayant reçu ces photos réalisent immédiatement qu'un homicide terrible vient d'avoir lieu et qu'ils sont probablement les seules personnes au courant de cela. Ils se disent que si Ménaz n'est pas arrêté immédiatement, il est tout à fait possible qu'il continue de tuer. Il leur faut donc à tout prix l'arrêter. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la moindre information sur le jeune homme. Ménaz a toujours utilisé un pseudonyme en ligne et n'a jamais partagé la moindre information personnelle, telle que son nom, l'endroit où il vit ou encore son âge. Personne n'a donc la moindre idée de qui se trouve derrière ce compte, ni même dans quelle ville est-ce qu'il vit. Les utilisateurs de Discord tentent alors de le faire parler le plus possible pour récolter autant d'informations qu'ils le peuvent concernant son identité et l'endroit où il se trouve, et lui demande notamment pourquoi est-ce qu'il a agi de la sorte et à quel moment est-ce qu'il s'est dit que tuer ses proches pouvait être la solution à tous ses problèmes. Ce à quoi Ménaz leur répond « J'ai élaboré ce plan depuis 3 ans. J'ai dit à mes parents que j'allais obtenir mon diplôme de fin d'études le 28 juillet, ce qui est demain. Je ne pouvais donc pas repousser cela plus longtemps. J'ai fait cela car je ne voulais pas que mes parents aient honte de m'avoir comme fils. Je suis un lâche, pathétique et un sous-humain. Je voulais qu'ils meurent pour qu'ils ne souffrent pas en sachant à quel point j'étais un sous-humain pathétique. Tout cela est très égoïste. Je suis juste pathétique. » Il explique alors avoir menti à ses parents durant 3 ans. 3 ans durant lesquels ils étaient persuadés que leur fils étudiait au sein d'une prestigieuse université, alors que 4 jours par semaine, il se trouvait dans un centre commercial ou dans un café à jouer aux jeux vidéo. Et il n'a jamais eu le courage de leur dire la vérité. Pendant que ses amis virtuels continuent de le distraire et de lui poser des questions pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'endroit où il se trouve, l'un d'entre eux qui travaillait dans l'informatique tente de récupérer l'adresse IP de l'ordinateur de Ménaz dans le but de réussir à le localiser et à obtenir son adresse. Il va finalement être capable de découvrir qu'il se trouvait à seulement quelques kilomètres de Toronto et contacte immédiatement la police sur place. Il leur partage toutes les informations qu'il a sur Ménaz, c'est-à-dire pas grand-chose, ainsi que les photos terribles que le jeune homme a partagées en ligne. Et pendant que la police fait son travail et tente de localiser le jeune homme, Ménaz, lui, reste sur son ordinateur comme si de rien n'était. Au travers des messages qu'il envoie à ses amis, il se montre de plus en plus sensible et se met à s'excuser pour son comportement. Il leur écrit qu'il espère sincèrement que cela n'effacera pas les bons moments que ses amis et lui ont partagés en ligne et qu'ils garderont un bon souvenir de lui. L'un de ses amis finit par lui poser la question que tout le monde se pose. Maintenant qu'il a éliminé toute sa famille, quel est son plan ? Est-ce qu'il compte se rendre à la police, prendre la fuite ou peut-être même sauter la vie ? Et la réponse de Ménaz va étonner tout le monde. Il lui répond tout simplement qu'il compte manger du fast-food, rendre visite à son ex-petite amie et fumer et boire de l'alcool, car de toute sa vie, il n'a jamais goûté à l'alcool et n'a jamais fumé une cigarette. Et la conversation va durer ainsi jusqu'à 22h49. Je vous rappelle que le premier meurtre a eu lieu à 15h. Donc depuis 15h, tout cela est en train de se passer. Mais finalement, à 22h49, Ménaz envoie un tout dernier message sur la conversation qui dit « La police est là, au revoir ». Lorsque les policiers ont frappé à sa porte, Ménaz a calmement descendu les escaliers et leur a ouvert. Il était étrangement détendu, presque comme s'il avait attendu ce moment-là toute sa vie. Et lorsque les policiers lui demandent où se trouve sa famille, il se déplace juste un petit peu sur le côté, comme pour les inviter à rentrer, et leur répond « Vous verrez bien ». Les corps sans vie de Monirus, Momotaz, Maleza et Firoza sont découverts les uns après les autres, laissant les policiers sans mots face à l'horreur de cette scène de crime, et surtout face à l'attitude très calme de Ménaz.
Le jeune homme, qui n'était à ce moment-là âgé que de 23 ans, est immédiatement emmené à la station de police pour un interrogatoire. Et face aux policiers, alors qu'il leur explique tout ce qui s'est passé dans les moindres détails, il ne montre pas une once d'émotion ou de remords. Il est particulièrement froid et très détendu. Et pendant que Mehnaz subit son interrogatoire et que la maison est entièrement fouillée par les policiers à la recherche de preuves, la nouvelle du quadruple homicide fait le tour des médias et rapidement remonte aux oreilles du reste de la famille Zaman. Ils sont tous incapables de croire que Mehnaz a commis un tel acte et ont besoin de se rendre sur place pour s'assurer que tout cela est bien réel. Les alentours de la maison se retrouvent bien rapidement envahis par les proches de la famille Zaman, qui sont totalement effondrés qu'une chose pareille ait eu lieu. Mehnaz a finalement été inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, et à la suite de son procès ayant eu lieu en novembre 2020, il reçoit une peine de prison à vie, sans la moindre possibilité de libération conditionnelle pour les premiers 40 ans de sa sentence. Autant vous dire que cette affaire a énormément fait parler et a remué les consciences. Car beaucoup de personnes se disent que sans la pression sociale que Mehnaz avait sur ses épaules, rien de cela ne serait arrivé. Il était terrifié à l'idée de décevoir ses parents, car il a très rapidement compris que s'il ne comblait pas leurs attentes, il allait perdre son statut de petit préféré de la famille et attirer la honte sur lui. Mais bien évidemment, cela n'excuse en rien les actes horribles qu'il a commis, et il mérite plus qu'amplement sa peine. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. Oh mon Dieu, cette histoire est horrible, elle est absolument atroce et tout cela aurait tellement pu être évité, c'est juste ridicule. En tout cas, c'est une affaire qui m'a personnellement énormément marquée et j'avais hâte d'en discuter avec vous justement pour avoir vos retours dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des suggestions pour les prochaines affaires dans les commentaires de la vidéo. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Un immense merci encore à Dossier d'avoir participé à cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous rendre dans le lien en description pour en découvrir plus sur leur parfum absolument incroyable. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!